Bonjour à toutes et à tous. J'étais en train de venir par la route en face, petit rond-point. On bascule à une maison de garde-barrière avec ces barrières au niveau du terrain. Et puis sur la droite, un joli vestige, enfin un triste vestige. Et il y a quand même une volonté de garder l'âme ferroviaire des lieux. Nous sommes sur une voie verte qui est très récente, qui a été en construction ces derniers mois. On retrouve des articles de presse de fin janvier 2023, donc c'est très récent. Nous sommes à Montfaverger. Et voici ce qu'il reste de la ligne ferroviaire. Un locotracteur dans un état dans son jus, on va dire, qui est propre, qui est dans son jus. Je ne connais pas ce modèle-ci, peut-être que vous le connaissez bien, avec le wagon marchandises. Il ne reste que très peu de voies présentes. Voilà, une petite centaine de mètres, 150 mètres maximum, ouais 100 mètres. Nous sommes sur l'ancienne ligne de Bazancourt à Challerange. Et voici malheureusement ce qu'il en reste, une voie verte. Et comme vous pouvez le constater un petit peu aux alentours, du matériel agricole. Et un peu plus loin, nous sommes que sur des champs agricoles. Et devant nous, il y a plusieurs silos, on les voit de la route, juste là, à 150 mètres à peu près, il y a un silo céréalier. Mais bon, les dernières circulations voyageurs ont eu lieu jusqu'en mai 1938, donc toute jeune SNCF, qui venait juste de prendre mais qui venait de prendre le relais de l'ancienne compagnie des chemins de fer de l'Est. On imagine que le trafic des voyageurs, le service des voyageurs était sûrement très déficitaire et que les bus arrivant, il fallait basculer vers un service autocar qui était plus rentable et moins coûteux. De toute façon, c'est ce qui avait causé la création de la SNCF. C'était toute la faillite des compagnies historiques et des anciennes compagnies qui n'arrivaient plus à survivre et n'étaient plus rentables. On a donc créé la SNCF qui regroupait une très très grande partie de toutes les compagnies, surtout des grandes compagnies, parce qu'il il est resté des chemins de fer un petit peu privés ou départementaux. On peut penser au CFTA, anciens chemins de fer économiques qui ont repris de nombreuses lignes. Et puis on peut également penser au chemin de fer de Lyon, de l'Est lyonnais, qui eux n'étaient pas SNCF et puis qui ont continué jusque dans les années 80, je crois. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, vous me corrigerez. Et donc voici ces vestiges. Voilà, c'est triste. Ça fait plaisir malgré tout de voir un peu de rail, de voir un peu de matériel ferroviaire, mais que c'est triste malgré tout. Donc je vous disais que la ligne est fermée au service des voyageurs en 1938. Et les derniers trains de marchandises, on imagine, des trains céréaliers, ont circulé jusqu'en 2000. Le début des années 2010. 2013, fermeture de la ligne, pas officiellement, mais démontage de tous les passages à niveau. Et puis 2018, la ligne a été déclarée totalement fermée, donc sûrement avec un déclassement au niveau du réseau ferré national. Voici donc cette petite vidéo. Moi je vous dirais que même si elle n'est pas rentable pour le service des voyageurs, je pense qu'au niveau du service des marchandises, il y avait une rentabilité. Évidemment, comme
toujours, on était encore sous RFF qui était réellement plombé par sa dette. Elle devait faire des économies, enfin le réseau ferré de France, donc l'entreprise RFF, elle devait faire des économies à cause de sa dette qui l'a plombée et surtout des 1,5 milliard d'euros d'intérêt de la dette qui s'ajoutait chaque année à la dette. Elle était dans une situation totalement inextricable, on ne peut pas dire le contraire. Et entretenir une ligne, alors qu'il faut faire des économies, entretenir une ligne pour quelques trains. Ben voilà, vous avez compris la chose. C'était plus facile de fermer, de transférer au camion, à la route. D'ailleurs, en petit aparté, là nous sommes en octobre 2024. La vidéo sortira en mai 2025 parce qu'il y a du stock. Je regardais l'audition au Parlement de Jean-Pierre Farandou. Audition qui a eu lieu il y a une petite semaine avec la nouvelle représentation de l'Assemblée nationale, enfin des députés. Et donc Jean-Pierre Farandou disait que par rapport à la concurrence, que comme la SNCF est imposée par l'État à financer le réseau ferroviaire, son entretien et son renouvellement surtout, avec plus de 2,5 milliards d'euros qui sont ponctionnés par l'État sur les bénéfices, et puis par d'autres contributions, mais que l'État reverse après dans l'entretien du réseau et la pérennité de celui-ci. Donc Jean-Pierre Farandou disait qu'avec les opérateurs privés qui commencent à prendre énormément de place, qui commencent à prendre de la place plutôt, eux ils n'ont pas cette contribution obligatoire à faire par rapport à la SNCF. Et il expliquait que si les opérateurs privés prennent trop de place au niveau du TGV par exemple, il deviendrait problématique le financement du réseau, du renouvellement du réseau et de l'entretien de celui-ci. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Bon nous étions à Pont-Faverger. Je ne sais plus si j'ai pas dit Montfaverger. Non, c'est Pont-Faverger. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage.